Tu es comme la Sénégalaise là dans ce centre, tu me dis depuis quand on t'a retenu là-bas, etc. Et tu nous expliques toute cette situation, s'il te plaît. Voilà. Moi, je m'appelle Mawandingam Sylvie. Je viens du Tchad. Et comme d'habitude, j'ai une résidence en Italie. Et j'étais partie chez moi parce qu'il y a mon père adoptif qui était très malade. Donc, j'étais partie pour l'assister. Je suis un être humain, c'est quelqu'un qui m'a élevé. Donc, je suis allée pour assister mon papa là. Enfin, il a rendu l'âme. 2 ans après, je reviens maintenant pour repartir dans ma résidence normale. Et on me bloque à l'aéroport, on me dit que voilà, je n'ai pas un titre d'hébergement, que je n'ai pas l'assurance, que je n'ai pas assez d'argent sur moi pour transiter par la France. Du moment où j'ai un père qui est ici, de nationalité française, j'ai ma mère qui est de la nationalité italienne, et j'ai aussi un titre de séjour italien à temps indéterminé. Voilà. Et j'ai toujours fait ce trajet-là. Plus de 10 ans, j'ai toujours transité par, comment on appelle, par Charles de Gaulle. Des fois, je sors, je vais à la gare de Lyon, je prends mon train et puis je rentre. Des fois, je vais à Beauvais, je prends mon avion parce que ça nous revient quand même moins cher. Maintenant, ils sortent des arguments, ils disent que voilà, pourquoi j'ai pas pris un vol direct sur l'Italie, pourquoi... Vous voyez, le Tchad, c'est pas un pays où il y a vraiment la concurrence aérienne. Tu peux t'acheter des billets. C'est par rapport aux moyens et par rapport à ma poche que je dois acheter le billet. Donc, j'ai pris un billet Royal Air Maroc pour transiter, faire Casa, j'amène à Casa, Paris. Et puis de Paris, maintenant, il y a ma maman qui m'attendait à l'aéroport. Peut-être je dois aller chez elle pour quelques heures, lui remettre les colis et elle doit m'acheter le billet pour continuer en Italie. Je n'ai rien à foutre en France. Hein. Déjà, j'ai un rendez-vous pour aller prêter le serment et prendre la nationalité italienne. Hein. Et toi, tu es arrivé, on t'a retenu au centre depuis combien de jours? Depuis quel jour? Depuis hier à 5h45, on m'a pris à l'aéroport. On m'a traité comme un animal. J'étais restée à l'aéroport pendant 3 heures du temps. Il y a des gens qui te manquent de respect. Tu es là, on est là dans une chambre à 2. On n'a pas la liberté. On nous prive de nos téléphones. On nous prive de tout. Moi, j'ai une fille. Ma fille, je suis jamais allée quelque part sans parler à ma fille, par exemple. Et j'ai passé toute la nuit à pleurer. Hein. Des cas comme ça, il y en a des centaines ici. Et il te dit quoi exactement, la police de vos frontières? Il te dit que tu vas passer toi aussi au tribunal, au jugement, ou qu'est-ce qu'il te dit exactement? La police me dit, voilà, que j'ai 24 heures pour acheter le billet, et puis la police va m'escorter pour monter dans un avion et aller en Italie. C'est-à-dire, je ne dois plus m'arrêter pour remettre les colis à ma maman, je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas confiance que moi je vais sortir et puis rester en France. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec la France, s'il vous plaît? Et je rappelle que, comme vous le dites, vous avez un titre de séjour italien permanent. À temps indéterminé. Et le consulat au Tchad, il m'a rassuré. J'ai dit à la dame consul qu'elle nous connaît depuis 30 ans. Mes parents, ils sont là. Donc, on a toujours l'habitude de transiter par la France de cette façon. Bon, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. En tout cas, nous, le but, c'est seulement d'informer parce que ces pratiques, beaucoup de Français ne sont pas au courant, quoi. Voilà. S'il y avait une loi, normalement, ils devaient mettre cette loi au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout le monde, que les ambassades, que les consulats nous informent, nous, voyageurs. Mais à notre grande surprise, on vient, quelqu'un qui est cardiaque, il peut mourir comme ça. Hein? Okay. On a des gens malades, on a des enfants, on a des dames qui n'arrivent même pas à s'exprimer en français. Tout ça, vous voyez, c'est des tonnes de cas. Moi, j'ai vu les lieux, hein, parce que je suis venu visiter la dame sénégalaise qui est là-bas. Je lui ai amené des croissants, plein de choses à manger, et que même vous avez le droit de manger dans la salle quand quelqu'un vous rend visite, mais vous n'avez pas le droit de le ramener. Donc, justement. Mais qu'est-ce qu'ils donnent à manger? Venez voir ce qu'on mange. Et la Croix-Rouge, il vous donne des serviettes, vous avez de quoi changer, vous avez de quoi... Bon, ça c'est des petits détails inutiles, mais bon, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, vous voyez, c'est pas humain ça. On nous traite comme si nous étions des animaux. Ok.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous, on va diffuser pour informer que s'il y a d'autres personnes. Vous avez mon consentement. Moi, je m'en fiche là. Là, si c'est devant les caméras, même je vais parler. Je m'en fous, moi. Très bien. Bon, merci beaucoup et bon courage à vous. Hein. Ok. La situation inacceptable d'une femme tchadienne, résidente permanente en Italie, montre à l'évidence que cette affaire est loin d'être un cas isolé. Cette femme a été interpellée à la descente de l'avion sous prétexte qu'elle n'avait pas sa réservation. Cette femme a été détenue arbitrairement, privée de sa liberté de mouvement dans des conditions d'existence marquées par une grande précarité du fait de l'absence de protection dans les rapports avec la PAF, la police des frontières. Pourtant, les Africains sont de plus en plus nombreux à s'offrir des voyages de découverte en Europe, en Amérique ou vers d'autres destinations. De même, mon propre cousin, à la nationalité italienne, il a voyagé avec son meilleur ami, en possession d'un visa délivré par les autorités françaises. Lorsqu'ils sont arrivés à Roissy, Charles de Gaulle, son ami de nationalité sénégalaise a été interpellé et arbitrairement détenu pendant 3 jours dans la zone d'attente pour personnes en situation irrégulière. Il a fallu payer 4 500 € de frais d'avocat pour être libéré. Ces témoignages ne sont pas seulement des mots vides de sens. Ce sont des appels à l'attention de nos dirigeants africains, appels à s'éveiller à ces pratiques indignes, discriminatoires et xénophobes, appels à respecter les Africains, appels à la liberté de mouvement, car ce serait manquer de notre devoir de nous rester sans dénoncer ce système indigne qui nous aliène alors que la force de liberté, de l'égalité, de justice sommeille en chacun de nous. Donc j'éprouve le besoin de parler, de partager avec vous ce qui me tient vraiment à cœur, mais celle de la lucidité. Car la lucidité s'entend au sens de lumière éclairant nos actes. Ainsi, de nombreux témoignages ont fait émerger la question du traitement inhumain et humiliant des Africains par la PAF, par la police des frontières. Ces actes, des plus anodins en apparence, aux plus graves, sont le fait de policiers aux frontières. Alors que la devise de la France, la devise nationale de la République française, depuis 1848, correspond aux idées de liberté et d'égalité contenues dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen votée en août 1789 par l'Assemblée constituante et l'idée de fraternité qui figure dans le préambule de la Constitution de 1848. Roissy Charles de Gaulle est devenu un tribunal pour juger les étrangers africains au pied des pistes. La PAF, qui est la police des frontières, est transformée en un système d'obstacles pour les touristes africains. Donc, il incombe à nos dirigeants africains d'en prendre acte pour résoudre ce problème avec les pays occidentaux. Je pense qu'il est temps que la lumière soit, que la vérité soit notre pain quotidien, et que j'estime que nous n'avons pas le droit de rester en rade et de garder un silence complice, car qui ne dit mot consent. Et je pense que les grandes douleurs sont souvent muettes, et l'extrême souffrance morale ne saurait entendre aucune plainte, mais tout mal mérite d'être dénoncé et corrigé. Bonjour, Ibrahim Ndiaye depuis Paris. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un cas, car à travers notre métier, parfois on est confronté à des situations où on est démuni. Donc de quel cas s'agit-il? Donc nous sommes aujourd'hui vendredi 27 juillet.
Avant-hier, mercredi matin, j'ai eu un appel d'une personne en panique, en tout cas en pleurs et très choquée, qui venait d'atterrir à l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle. La veille, elle venait d'embarquer pour Paris, Dakar-Paris sur un vol Air France, avec un visa de touriste. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, au moment de sortir, les policiers, la PAF, ce qu'on appelle la police, c'est-à-dire la PAF, c'est-à-dire la police des frontières, si je ne me trompe pas, lui a demandé tous les papiers, le visa en norme délivré par l'ambassade de France à Dakar. Malgré son visa dans les règles, on lui a demandé en fait une attestation de réservation, c'est-à-dire cette personne elle vient pour visiter Paris. Moi j'ai déjà eu l'occasion de voir des anciens camarades de classe, des connaissances, même mon neveu est venu ici, des anciens camarades de classe qui sont maintenant greffiers. Il y a beaucoup de personnes qui viennent naturellement sur Paris visiter et rentrer au Sénégal tranquille, comme le font les Américains, les Suédois et n'importe quelle nationalité, parce que Paris c'est une ville quand même qui a un nom et que tout le monde rêve de visiter un jour ou l'autre. Et c'est normal qu'une personne qui travaille, qui a les moyens, parce que même si on est en Afrique, au Sénégal, il y a des gens, je le dis, qui vivent mieux que certaines personnes ici en France et à Paris. Donc ces personnes ont leur travail, ont tout ce qu'ils veulent, et donc cette personne, comme beaucoup d'autres citoyens africains, ont la possibilité de se payer leur billet et de venir visiter Paris. Donc c'était le but de son voyage. Et donc la police, pour revenir au fait, lui a demandé son attestation de réservation. C'est-à-dire quand tu viens ici, tu dois avoir une réservation d'hôtel. Si tu fais un mois, le temps que tu visites, la personne n'avait pas cette attestation de réservation. En tout cas pour toute la durée de son séjour. Du coup, la police l'a mis à l'écart. On te le met dans une autre salle comme si tu étais trafiquant ou autre chose pour régler cette affaire. De fil en aiguille, elle se retrouve ce qu'on appelle une zone d'attente, une situation que connaissent beaucoup d'avocats. On était mercredi matin. Nous sommes encore aujourd'hui vendredi. Cette personne, après, on l'a transférée au tribunal de Bobigny. Si vous allez vers Charles de Gaulle, en fait, il y a une vaste zone où c'est compliqué, quoi. Pour y aller même, c'est une galère. Donc, cette personne est là-bas depuis mercredi. Dans ce cas de situation, on te prend ton téléphone, tes vêtements, tu n'as rien. Une femme que depuis mercredi matin, tu as une même tenue, tu ne peux pas te changer parce que tu n'as ni téléphone, ni tes vêtements, tes bagages, tout, on ne te le donne pas. Donc c'est ça. Moi, j'ai essayé de l'aider. J'ai fait appel à beaucoup de personnes que je connais, en passant par le consulat du Sénégal. Madame Yaya Odjombaké, elle a essayé d'intervenir. Il y a un autre gars que je remercie au passage qui s'appelle Noah Danso. Lui-même, il est allé hier le rendre visite, à l'occasion de lui apporter un téléphone, parce que si tu n'as pas ton téléphone, tu ne peux même pas prévenir tes parents qu'il t'arrive un problème. Moi, je suis allé le voir, j'ai amené entre autres de quoi manger, parce qu'ils sont dans une zone gérée par la Croix-Rouge. Donc tout cela, parce que tu viens pour être un touriste, tu viens d'un pays africain, tu n'as pas cette réservation d'hôtel, mais la personne qui doit te héberger, il est là à l'aéroport. Cette personne, il y avait une autre personne qui était venue le chercher à l'aéroport, mais la police ne veut rien savoir. Donc la police lui demande de payer l'hôtel durant tout son séjour ou d'amener 3 080 €. Donc elle a mobilisé cette somme, elle a donné à la police a compté, et en tout cas ça n'a rien changé. Donc on l'a fait savoir hier matin, elle m'a encore dit au téléphone, toujours en pleurant, parce que la police, quand même, n'importe quel citoyen, on te met comme ça de côté, on te met, c'est une prison puisque tu n'as plus ta liberté de sortir ni de faire quoi que ce soit. Donc, malgré l'argent réuni, les 3 080 €, elle a fait une réservation d'une semaine. Hier, la police l'a fait appeler pour lui dire, alors, on te propose un vol de retour pour Dakar à 16 h. Est-ce que tu vas rester ou tu vas rentrer? La personne a dit non, elle ne veut pas rentrer parce qu'elle a payé son billet à 600 000 francs, plus de 1000 et quelques euros pour venir en vacances. Donc, elle n'est pas prête de retourner au Sénégal parce que quand même, tu as des amis, tu dis tout le monde, je vais à Paris en vacances. Hop, tu arrives à Paris, on te met à l'écart, on t'emprisonne. Pour moi, c'est la prison puisque tu ne peux plus la partir. Donc, du coup, on lui dit soit un vol de 16 h, soit tu restes. Elle a dit qu'elle reste et du coup, en tout cas, il doit passer au juge, devant un juge ce dimanche.
ce dimanche. Donc ça me paraît moi irréel parce que de un, tu as un visa normal, tu as quand même 3 000 €, tu as quand même une personne que tu connais qui veut t'héberger. Mais malgré ça, on te prive de liberté, tu ne peux pas sortir, tu es là. Moi, j'ai fait appel à un Sénégalais, un avocat qui connaît bien cette situation. D'ailleurs, on va essayer de faire un sujet sur cette dite zone d'attente parce que j'ai trouvé là-bas aussi un couple congolais où leur nièce venait du Congo pour se faire soigner. Elle aussi, on l'a pris hier matin, on l'a mis dans cette zone parce qu'il lui manquait, il n'avait pas non plus cette attestation de réservation, vu que c'est tonton qui vont l'héberger chez eux, le couple. Donc bref, en tout cas, c'est quelque chose de bizarre parce que de un, c'est choquant que tu pars en voyage, tu arrives depuis mercredi matin, tu n'as pas de liberté, tu ne peux pas sortir, tu peux appeler tes parents, tu ne peux rien faire. Donc je me suis dit quand même, je parle de ce cas. Moi, personnellement, je vais essayer de faire un reportage dessus, ici voir les personnes du consulat du Sénégal qui ont déjà vu ce cas plusieurs fois, ce genre de situation, pour quand même informer au moins les Sénégalais et les Africains, les personnes appelées à subir ce genre de traitement. Parce que voilà, je comprends pas. Parce que de un, mais il y a quelque chose quand même d'important. Vous savez, en Afrique, au Sénégal, les gens peuvent négocier certaines choses, mais ici, il y a tellement de rigueur. Après, ça dépend. On peut tomber sur une personne, il ne va pas vous embêter, la police, etc. Mais vraiment, avoir un visa légal donné par l'ambassade de Dakar, avoir quand même, parce qu'elle avait sur elle, je crois, 500 € et sa carte bleue. Donc, et là, la personne, vu que son papa, comme j'ai réussi à le joindre, elle m'a envoyé son contrat de travail pour montrer que quand même elle a son travail au Sénégal, elle est là pour passer des vacances, elle n'est pas venue pour immigrer comme tout le monde, en tout cas pour beaucoup de jeunes. Mais moi, ça m'étonne que vraiment, depuis mercredi matin, tu empêches une personne de circuler, n'a ni ses valises, ni ses téléphones, elle ne peut même pas changer. C'est pour moi, pour un pays qui se dit pays des droits de l'homme. Après, je comprends qu'il y a des règles, il faut respecter les choses, être strict, ça, j'en disconviens pas. Mais l'autre message aussi que je veux faire passer, c'est que vous soyez... En tout cas, nos États africains, nos pays doivent travailler encore mieux pour vraiment avoir le développement et être respectés. Parce qu'on vit une époque où si tu es pauvre, personne ne te respecte, de la merde, entre guillemets. Parce que cette femme, s'il était une Américaine ou s'il était d'autres nationalités, jamais de la vie, je ne pense pas qu'on va le traiter comme ça. Voilà, donc je ne fais jamais ce genre de message. Mais c'est surtout pour demain, n'importe quelle personne qui veut venir en vacances, si même tu as un visa en règle, si tu dois payer un hôtel, parce que le mois quand même c'est 2 700 €, 3 000 €, on lui demande de payer ça. Et l'hôtel, si vous faites cette réservation, même si vous avez quelqu'un qui doit vous héberger, l'hôtel, les 50%, il ne va pas vous rembourser. Et que vous, on va vous imposer à la police des frontières d'avoir, dans tous les cas, cette... attestation d'hébergement, de réservation de l'hôtel ou un certificat d'hébergement. Voilà, donc dimanche, cette personne va passer devant le juge. Imagine toute ta vie, tu es une personne correcte. Tu viens à Paris pour tes vacances, le rêve, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Tu te retrouves dimanche. Tu es emprisonné, entre guillemets, de mercredi à dimanche. Tu ne peux pas bouger. Et là, tu vas passer devant le juge pour dire quoi? J'ai mon visa, j'ai 3 000 € sur moi, j'ai mon attestation, j'ai mon réservation d'une semaine. Mais je suis devant vous, quoi. Donc, bref, je vous dirai la suite. Moi, en tout cas, je vais essayer de faire un reportage ou un sujet sur ça, pour au moins informer, pour que demain, parce que ce que vit cette personne, n'importe quelle personne peut tomber dessus. Voilà, c'est quand même pas bizarre, mais ça m'étonne, quoi, parce que le visa, il est légal. Une fois que le visa est légal, tu as le droit de circuler dans ce pays. Maintenant, si tu dois avoir cette attestation, tu fais l'erreur de ne pas faire cette réservation. Si tu as une semaine, tu as l'argent de poche de 3 000 €, vraiment, on doit te laisser aller faire tes vacances comme tout le monde, que tu sois africain ou brésilien ou n'importe quelle personne. Merci beaucoup d'avoir partagé ce message pour au moins que demain, ça ne tombe pas sur votre frère, votre soeur qui rêve de venir à Paris ou de voyager et qui se retrouve 5 jours emprisonné, en tout cas enfermé à l'aéroport, la police sans jamais sortir. Et que toute ta vie, tu n'as jamais eu affaire avec la police, ça peut te choquer toute ta vie. Voilà, merci, c'était le but de ce message en tout cas. Merci à vous. C'est un problème parfois méconnu jusqu'au moment où donc l'on s'y retrouve.
parce que maintenant, en tout cas, tous les étrangers, surtout qui viennent d'Afrique, doivent savoir que pour entrer sur le territoire français, le visa ne suffit plus. C'est-à-dire au moment du contrôle transfrontalier, quand la personne se présente donc à la PAF, la police aux frontières, cette personne doit présenter des garanties. C'est-à-dire que au-delà du visa, il doit présenter donc une assurance qui couvre l'intégralité de son séjour. Il doit également présenter un viatique, c'est-à-dire une somme d'argent, en tout cas assez suffisante pour pouvoir garantir ses frais de séjour. Cette personne doit également donc avoir une réservation ou bien un hébergement. Donc là, dans la plupart des cas, les personnes, dès qu'ils ont le visa, ils pensent que donc tout est acquis et qu'ils peuvent entrer en France sans difficulté. Alors que non. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont connu des mésaventures. Il y a beaucoup de personnes, parce que nous on fait ce type de procédure, il y a beaucoup de personnes qui vivent ces situations-là. Ce qu'on déplore par ailleurs, c'est que l'administration, parfois, et souvent même d'ailleurs, je dirais souvent, use vraiment d'un excès de zèle. Donc il y a des personnes qui sont vraiment arbitrairement arrêtées et placées en zone d'attente, alors que ces personnes-là remplissent les conditions exigées donc par la réglementation. Et souvent, l'administration policière viole même la réglementation européenne. Parce que c'est difficilement compréhensible de voir une personne placée en centre de rétention ou bien éloignée du territoire français, complètement refoulée du territoire français, alors que cette personne, en amont, a fait les démarches nécessaires auprès du consulat qui lui a délivré un visa. Donc c'est incompréhensible qu'il y ait des difficultés sur l'hébergement ou bien sur l'assurance. Généralement, ces personnes-là, dès qu'ils sont placés en zone d'attente, donc font les démarches, leur famille intervient très rapidement pour changer la donne, c'est-à-dire s'il y a un manque d'argent, ils complètent, s'il y a une assurance qui ne couvre pas intégralement le séjour, ils refont l'assurance, et s'il y a une réservation d'hôtel qui n'est pas en tout cas effective, ils font tout, ils régularisent la situation dans sa globalité. Et malgré cela, l'administration, dans la plupart des cas, persiste et signe et les maintient en zone d'attente pour préparer leur retour précipité vers leur pays d'origine, ce qui est quand même assez dommageable. Donc ce poste, c'est en tout cas je fais ce poste pour que, en tout cas pour conscientiser un tout petit peu les personnes qui doivent recevoir la famille ou bien qui doivent même être concernées, en tout cas qui doivent voyager de temps en temps. Et voilà. En tout cas, quand vous arrivez à l'aéroport, si vous n'êtes pas titulaire d'un titre de séjour français, préparez-vous. Si vous avez un visa, donc remplissez les conditions qui sont exigées. C'est-à-dire, il faudra que vous ayez votre assurance qui n'a rien à voir avec l'assurance que vous aviez déposée pour obtenir le visa. Il faut l'avoir sur vous. Il faut avoir assez d'argent parce que même si vous présentez une carte bleue, on va vous dire que vous avez une carte bleue, mais rien ne nous prouve qu'il y a de l'argent sur le compte. Donc, il faut aussi avoir une réservation d'hôtel, donc une réservation effective. Si vous n'avez pas de réservation, vous avez la possibilité d'avoir une attestation d'accueil. Une attestation d'accueil, c'est l'attestation d'accueil que vous faites un parent qui vit sur le territoire français auprès de la mairie. Donc il faut avoir ces éléments-là pour pouvoir entrer en France sans difficulté et ne pas en tout cas vivre la mésaventure que vivent beaucoup de personnes qui sont de bonne foi et qui sont de bonne foi. Donc c'est une condition en tout cas qu'il faut, c'est des conditions qu'il faut remplir donc à l'avenir si vous souhaitez venir sur le territoire français. Et il y a aussi un autre cas, c'est le cas des personnes qui sont titulaires d'un titre de séjour en tout cas délivré par un pays de l'espace Schengen, c'est-à-dire ils peuvent avoir un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ou bien par les autorités espagnoles. Ces personnes-là, quand elles se présentent à l'aéroport, on leur dit non, soit vous allez directement en Italie ou bien vous allez directement en Espagne, sinon on vous retourne dans votre pays, parce que pour entrer en France, pour passer par la France, il faut que la personne justifie d'un hébergement, il faut qu'il justifie d'un montant d'argent, alors que ça c'est
une violation, mais flagrante, de la réglementation de Schengen, où les gens ont le droit de circuler librement. Parce qu'à partir du moment où la personne dispose d'un titre de séjour espagnol ou italien, cette personne... Maintenant, la difficulté aujourd'hui en tout cas que nous rencontrons donc dans ce type de procédure, c'est que on est en face d'une administration qui en tout cas qui met en avant une politique d'immigration. Donc cette politique d'immigration poussée à l'extrême finalement ne manque pas de porter atteinte finalement aux droits des étrangers qui viennent pas pour frauder, mais qui ont le droit de circuler librement parce qu'ils remplissent les conditions, qui ont le droit de séjourner parce qu'ils ont un visa. Mais bon, l'administration fait d'un tout un tas. Donc ils pensent que toutes les personnes qui arrivent en France sont potentiellement des personnes, en tout cas candidats à l'immigration irrégulière, ce qui n'est pas le cas. Donc ça demande aussi, je pense, une certaine conscientisation et puis aussi en tout cas que les personnes, nos autorités prennent un tout petit peu leur responsabilité, parce que ces personnes-là, la plupart du temps, se trouvent complètement démunies, alors qu'ils n'ont jamais connu la police. Ils se retrouvent en tout cas dans une zone d'attente qui n'est pas une prison, il faut le répéter, mais qui les prive en tout cas de liberté d'aller et venir. Ça pose vraiment une difficulté. D'autre part, quand les personnes arrivent le matin, donc à l'aéroport, quand la police vérifie les documents et leur notifie en tout cas le refus d'entrer sur le territoire français pour X raisons, ces personnes-là restent en aérogare. Un aérogare, c'est une salle avec une cabine téléphonique, certes, qui vous permet de communiquer avec l'extérieur, mais c'est une salle exiguë, c'est une salle vraiment où la personne, en tout cas, reste pendant toute la journée. Parfois, ça peut aller même jusqu'à minuit. Ça pose un réel problème. Un réel problème. Donc, à l'avenir, nous conseillons toutes les personnes qui disposent d'un visa et qui viennent pour la première fois donc en Europe, qui passent par la France. Ces personnes-là doivent se prémunir, en tout cas avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir entrer en France, faire leur séjour et repartir dans leur pays, donc dans de bonnes conditions. Pour ce faire, il faut une assurance valide, il faut de l'argent pour l'intégralité du séjour, il faut également une réservation d'hôtel ou une attestation d'accueil. Et ces éléments-là, vous devez les avoir sur vous pour éviter tout désagrément. Voilà. Donc c'est une communication que je fais. Donc c'est Ibra qui a voulu quand même, qui a été interpellé par cette question. Donc je vois vraiment la dimension, sa dimension, en tout cas, qui consiste à vouloir faire avancer les choses et s'occuper aussi des cas des personnes parfois complètement démunies qui se trouvent, en tout cas, dans les mailles du filet de l'administration policière. Enfin, Ibra, je te remercie pour cette initiative. Je te remercie également pour ton engagement. J'espère que cette communication sera utile pour la communauté. Voilà, nous sommes là à Paris, basés à Paris, et sommes disponibles pour apporter notre modeste expertise sur ces questions